Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, ma sœur. Tout le monde veut devenir riche. C'est le rêve moderne. Avoir assez d'argent pour ne plus jamais s'inquiéter, voyager et posséder tout ce que l'on désire. Mais avez-vous remarqué que même ceux qui accumulent des millions semblent parfois les plus stressés et les moins satisfaits? Aujourd'hui, Mufti Menk nous livre une perspective radicalement différente. Il nous dévoile les véritables clés spirituelles pour attirer l'abondance dans notre vie, non pas par la simple accumulation, mais par des secrets que la plupart des gens ignorent. Si vous voulez vraiment transformer votre situation financière et votre paix intérieure, ce qui suit va changer votre vision du succès. Avant de continuer, si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification et laisse un like pour nous soutenir. Allah vous récompensera, Inch'Allah. Commençons. Mes chers frères et sœurs, quand nous entendons le mot richesse, notre esprit va immédiatement vers les chiffres. Nous pensons aux comptes bancaires, aux voitures de luxe et aux grandes maisons. Mais en islam, la richesse ne se mesure pas à l'abondance des biens matériels. Le prophète, paix sur lui, a dit « La richesse ne consiste pas en l'abondance des biens, mais la vraie richesse est la richesse de l'âme. » Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que vous pouvez posséder des milliards et vous sentir pauvre, car votre cœur est toujours affamé de plus. À l'inverse, vous pouvez avoir juste assez pour vos besoins et vous sentir comme le roi du monde parce que votre cœur est en paix. La première étape pour devenir riche rapidement est de changer votre définition du succès. Si vous poursuivez l'argent comme une fin en soi, il s'enfuira toujours. Mais si vous poursuivez la satisfaction d'Allah, le monde viendra à vous en rampant. La vraie richesse, c'est la baraka. C'est quand une petite somme d'argent vous permet d'accomplir de grandes choses, de nourrir votre famille, d'aider les pauvres et de ressentir une joie profonde. Sans la baraka, l'argent brûle entre vos doigts. Vous gagnez beaucoup, mais vous dépensez tout dans des problèmes de santé, des réparations constantes ou des plaisirs éphémères qui vous laissent vides. Apprenez à demander la baraka avant de demander les chiffres. C'est le premier secret des gens qui sont réellement riches auprès d'Allah. Ne vous laissez pas tromper par l'illusion des réseaux sociaux où le bonheur est affiché mais rarement ressenti. Voulez-vous une formule mathématique divine pour augmenter vos revenus? Allah nous l'a donné dans le Coran. Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. C'est une promesse directe du Créateur de l'univers. La gratitude, le shukr, est l'aimant le plus puissant pour l'abondance. La plupart des gens font l'erreur d'attendre d'avoir assez pour remercier. Mais le croyant remercie pour ce qu'il a déjà, aussi petit que cela puisse paraître. Notre dîne nous rappelle que si vous ne pouvez pas être reconnaissant pour les 10 € que vous avez aujourd'hui, vous ne saurez pas quoi faire des 10 000 € de demain. La plainte constante ferme les portes de la subsistance. Quand vous vous plaignez de votre travail, de votre maison ou de votre salaire, vous envoyez un message de rejet des bénédictions d'Allah. Commencez votre journée en comptant vos bénédictions au lieu de vos problèmes. Remerciez pour l'air dans vos poumons, pour votre vue, pour le toit au-dessus de votre tête. Ce changement d'attitude transforme l'énergie de votre vie. Allah aime le serviteur qui le loue dans l'aisance comme dans la difficulté. La gratitude ouvre les vannes du ciel. Plus vous trouvez de raisons d'être reconnaissant, plus Allah vous donnera des raisons supplémentaires de l'être. C'est une boucle infinie de générosité. La richesse n'est pas ce que vous prenez du monde, c'est la reconnaissance de ce que le monde vous donne déjà par la grâce de Dieu. Voici le paradoxe le plus étrange de la finance spirituelle. Pour avoir plus, il faut donner. Le diable vous fait peur de la pauvreté. Il vous murmure « Si tu donnes ces 50 €, tu n'auras plus de quoi payer tes factures. » Mais Allah vous promet le pardon et l'abondance. L'aumône, la sadaka, ne diminue jamais une richesse. Au contraire, elle la purifie et la multiplie de manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Considérez l'aumône comme un investissement avec Allah. Et qui est plus fidèle à sa promesse qu'Allah? Quand vous donnez pour aider un orphelin, une veuve
ou pour construire une mosquée, vous ne perdez pas d'argent. Vous transférez cet argent de votre compte terrestre périssable vers votre compte céleste éternel. Et en retour, Allah facilite vos affaires ici-bas. Il enlève des obstacles de votre chemin, il bénit votre commerce, il met la tranquillité dans votre maison. Il faut donner, même quand nous avons peu. Donnez avec le sourire, donnez avec sincérité. Parfois, une petite pièce donnée avec un cœur pur pèse plus lourd qu'un million donné pour l'ostentation. La générosité brise les chaînes de l'avarice qui bloquent votre âme. Elle vous apprend que la source de votre richesse n'est pas votre intelligence ou votre travail acharné, mais Al-Razak, le pourvoyeur. En libérant une partie de ce qu'il vous a donné, vous lui prouvez que vous lui faites confiance. Et Allah ne déçoit jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Essayez, donnez aujourd'hui, et regardez comment les portes commencent à s'ouvrir miraculeusement. Certains pensent que pour devenir riche rapidement, il faut couper les virages, mentir un peu ou tromper les autres. C'est le plus gros mensonge de ce bas monde. Tout gain obtenu de manière illicite, haram, est un poison. Il peut sembler important en volume, mais il détruira votre paix, votre santé et votre famille. La vraie richesse durable se construit sur le halal et l'honnêteté absolue. Allah bénit le commerçant honnête. Il bénit l'employé qui fait son travail avec excellence, même quand le patron ne regarde pas. Si vous voulez que votre argent vous apporte du bonheur, assurez-vous que chaque centime a été gagné à la sueur de votre front, sans léser personne. L'argent halal a un goût différent. Il apporte une satisfaction que tout l'or du monde gagné injustement ne pourra jamais acheter. Le succès rapide dans ce monde sans éthique est un piège. C'est ce qu'on appelle l'istidraj. Allah donne à quelqu'un tout ce qu'il veut pendant qu'il s'égare, jusqu'à ce que sa chute soit brutale. Ne soyez pas jaloux de ceux qui s'enrichissent par la corruption. Leur richesse est une malédiction déguisée. Concentrez-vous sur l'excellence dans votre domaine. Soyez le meilleur dans ce que vous faites, soyez fiable, soyez juste. C'est cette réputation et cette bénédiction divine qui feront de vous une personne réellement riche. Le croyant ne cherche pas seulement à remplir son portefeuille, il cherche à remplir sa balance de bonnes actions par son comportement au travail. La richesse est un dépôt d'Allah, et il nous demandera comment nous l'avons acquise. Pour conclure, le secret ultime de la richesse est le tawakkul, la confiance absolue en Allah. Cela ne signifie pas de rester assis et d'attendre que l'argent tombe du ciel. Non, vous devez attacher votre chameau et ensuite faire confiance à Allah. Travaillez dur, soyez stratégique, apprenez, mais gardez votre cœur attaché au pourvoyeur, pas au pourvu. Quand vous avez le tawakkul, vous ne paniquez pas face aux crises économiques. Vous ne perdez pas votre dignité pour quelques billets. Vous savez que votre subsistance, votre risque, a été écrite avant même votre naissance, et que personne ne mourra avant d'avoir consommé jusqu'au dernier grain de riz qui lui était destiné. Cette certitude vous donne une puissance incroyable. Vous travaillez avec calme, vous prenez des décisions avec clarté, et vous n'écrasez personne pour monter. La richesse rapide, c'est de réaliser que vous possédez déjà des trésors inestimables, votre foi, votre santé, votre famille. Si vous avez ces trois choses, vous êtes plus riche que la majorité des habitants de cette planète. Vivez avec cette mentalité d'abondance. Ne craignez pas l'avenir, car Allah est déjà là-bas. Faites de votre mieux, restez sur le droit chemin, soyez généreux et reconnaissants. C'est ainsi que l'on devient riche, non pas seulement pour quelques années sur Terre, mais pour l'éternité. La véritable richesse est celle que vous emportez avec vous dans votre tombe, vos bonnes œuvres et un cœur qui a connu son Seigneur. Quel rappel puissant! La richesse n'est pas une question de chiffres, mais une question de cœur et de bénédiction divine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ces secrets de Mufti Menk vous ont inspiré, montrez-le nous avec un like. Abonnez-vous pour transformer votre vie quotidienne grâce à ces rappels et activez la cloche. Dites-nous en commentaire, quel changement allez-vous opérer dès aujourd'hui pour attirer la baraka dans votre vie? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui stresse pour ses finances. Cela pourrait être le soulagement dont il a besoin. Qu'Allah vous accorde la richesse de l'âme et l'abondance dans le halal. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh.